Bonjour, nous allons aborder les écoles de criminologie actuelle. Je me fonde sur les travaux de Maurice Cusson. Nous allons voir d'abord les théories et les méthodes utilisées. La théorie multifactorielle de Gluck et de West repose sur l'analyse de nombreux facteurs supposés responsables de la criminalité. La théorie culturaliste de Céline et de Sutherland s'appuie sur l'apprentissage des normes hors la loi, c'est-à-dire des sous-cultures. L'école de l'anomie de Merton et Cloward et Olin considère que la frustration entraîne l'adhésion à des modèles inaccessibles, mode, médias, publicité, et qu'elle entraîne des transgressions. La dernière école, l'analyse stratégique, utilise les méthodes de la criminologie empirique. Vous avez tous les auteurs importants. Ces auteurs étaient pour l'essentiel anglo-saxons. En France, on note 4 tendances de la sociologie. La première a été fondée sur les cendres du structuralisme, à qui elle leur reprochait de ne pas prendre en compte les aspects culturels. Bourdieu, son chef de file, a élaboré un structuralisme évolutif. Il considère que les agents sont déterminés par leur habitus de classe. Il dénonce la violence symbolique qu'exercent les dominants par l'intermédiaire de l'école, des universités et des médias. La seconde, dynamique, se préoccupe des grands changements sociaux. Elle étudie les rapports et les conflits de classe. Elle est représentée par Georges Balandier et Alain Touraine. La troisième école, animée par Michel Crozier, s'évertue à mettre en évidence les blocages et les cercles vicieux qui affectent les organisations et qui réduisent donc la marge d'action des acteurs et non plus des agents comme dans les deux précédentes écoles. Enfin, la quatrième école, l'individualisme méthodologique, animé par Raymond Bouton, conçoit le social comme une agrégation de conduites individuelles. Il dénonce les concepts tels que conscience collective. Jean Bacheleur est le promoteur de l'analyse stratégique qui a été adaptée à la criminologie, notamment par Maurice Cusson. Nous y reviendrons. Les différentes approches sociologiques américaines actuelles sont globalement empiriques. Elles s'inscrivent dans le courant pragmatique et réformateur anglo-saxon, très différent des modèles idéalistes et révolutionnaires français. La sociologie américaine est une sorte de bricolage qui est faite pour les sociologues et non pour le public éclairé. Très schématiquement, pour Thrasher, la délinquance est une sorte de jeu. Pour Albert Cohen, l'expression d'une angoisse existentielle. Pour Cloward et Olin, un défi, une sorte de rite d'intégration à une bande d'adolescents. Et enfin, pour David Matzah, une étiquette. Cette diapositive résume les écoles américaines avec le modèle rationnel et la thématique. La célèbre école de Chicago s'intéresse à la ville. Vous avez en italique les auteurs qui s'occupent plus particulièrement de la criminologie. Le modèle rationnel de cette école de Chicago est l'écologie et ses thématiques, les zones géographiques et les variations dans les conditions d'habitat. Le culturalisme s'intéresse à la famille, c'est essentiellement Albert Cohen. Son modèle rationnel, c'est la psychanalyse. Il s'intéresse aux sous-cultures et aux différences de socialisation selon les classes sociales. Il se livre aussi à l'analyse des médias. Le fonctionnalisme a pour modèle l'entreprise, c'est le modèle de Cloward et Olin. Son modèle rationnel, la biologie, la physiologie. Ses thématiques, les rôles sociaux, les incompatibilités entre ces différents rôles, les attentes et anticipations en fonction de ces rôles. L'interactionnisme s'intéresse à la réaction sociale. Son modèle rationnel est la théorie des jeux. Elle est l'inventeur de la labeling theory, c'est-à-dire l'étiquetage des délinquants. Nous y reviendrons. La dernière école d'intégration et régulation sociale, fondée par Durkheim,
s'intéresse au contrôle social. Donc vous avez la définition de Maurice Cusson. Elle est pour lui l'ensemble des processus par lesquels les membres d'un groupe s'encouragent à tenir compte de leurs attentes réciproques et à respecter les normes qu'ils se donnent. Ces thématiques sont la déviance, la délinquance, et évidemment, c'est une des théories explicatives du crime. Les avancées récentes en criminologie, à partir des années 60, s'appuient sur les grandes enquêtes annuelles, le National Crime Survey américain et en France, l'Office national de la répression et de la délinquance. Cette criminologie quantitative est critiquée. Certains craignent une exploitation idéologique à des fins de politique de plus en plus répressives. Elle souligne que ces grands sondages ne peuvent prétendre à l'étude que de segments sociaux limités, que les choix des indicateurs nécessiteraient des vérifications moyens d'autres variables, ce qui réduit grandement leur intérêt scientifique. Je vous remercie pour votre attention.